Ma question est, qu'est-ce que l'essence de la sagesse de la Kabbale? Quelle est l'essence de la Kabbale? Il y a eu beaucoup de confusion, légendes, mythes et mauvaises interprétations autour de la véritable nature de la Kabbale, car elle a été cachée et voilée de mystères pendant des milliers d'années, et elle a été surnommée la science cachée pour 3 raisons. 1. Dans le passé, à chaque génération, les kabbalistes n'enseignaient qu'à quelques personnes méritantes et très développées, possédant déjà des qualités intérieures qui alors n'étaient pas encore développées dans le reste de l'humanité. Et ces attributs leur permettaient de comprendre et de se servir correctement de la Kabbale. Elle a donc été cachée en premier lieu par les kabbalistes eux-mêmes. Deuxièmement, tous les livres kabbalistiques sont écrits avec des mots qui semblent se référer à des objets et à des gens. Mais en réalité, pas le moindre de ces mots ne parle du monde physique. Et si vous n'apprenez pas comment lire ces livres avec un kabbaliste, et en suivant un enseignement authentique, vous ne pourrez tout simplement pas les comprendre. Peu importe votre intelligence, vous finirez simplement par vous retrouver avec le produit de votre propre imagination et rien d'autre. Et 3, la Kabbale révèle la raison et la nature de ce système que nous appelons vie. Et à moins qu'une personne ait un véritable, intense et sérieux besoin de se poser cette question, elle ne peut pas entendre la réponse, et ce même si on la lui criait. Cependant, aujourd'hui, dans le monde entier, les gens aspirent à la Kabbale. Donc, commençons par clarifier ce que n'est pas la Kabbale. Ce n'est pas, elle n'a rien à voir avec religion, magie, mysticisme, sorcellerie, divination, culte, guérison, méditation, entraide, philosophie, théorie, parapsychologie, ESP, télépathie, clairvoyance, New Age, psychokinésie, superstition, interprétation des rêves, phrénologie, tarot, mantra, yoga, fil rouge, bénédiction, judaïsme, islam, christianisme, bouddhisme, hindouisme, soufisme, ou toute autre régression dans les vies antérieures, médecine, holistique, numérologie, régression par la foi, thérapie, société secrète, reiki, hypnose, channeling, transmutation, astrologie, voyage ou projection astrale, rêve, lucide, spiritualisme, communication avec les morts, expérience hors du corps, magnétisme, vaudou, franc-maçonnerie, théosophie, réflexologie, ovni, créationnisme, fanatisme ou toute autre croyance. Bien que les courants susmentionnés ont emprunté et mal interprété les principes de la Kabbale au cours des années et des siècles qui ont précédé. Alors maintenant, qu'est-ce véritablement que la Kabbale? Le kabbaliste Yehuda Ashlag définit la Kabbale ainsi. Cette sagesse n'est ni plus ni moins qu'une séquence de racines qui descendent d'un système de causes et de conséquences selon des règles fixes et déterminées, s'entrelaçant en un but unique exalté, décrit comme la révélation de sa divinité à ses créatures en ce monde, ce qui signifie qu'il y a une force supérieure. Et ensuite, il y a des forces qui gouvernent et descendent du monde supérieur et provoquent notre existence dans ce monde. Des forces physiques comme la gravité, l'électromagnétisme et la puissance de la pensée nous sont familières. Mais il y a des forces d'un niveau bien supérieur qui agissent et qui nous sont encore cachées. De même que nous connaissons les effets de l'électricité sans la voir, ni savoir ce qu'elle est réellement. La force absolue et globale, le Créateur, est la somme de toutes les forces du monde entier et le niveau le plus élevé des forces supérieures qui gouvernent. Cette force supérieure donna naissance à 5 mondes supérieurs. Il y a une barrière qui les sépare de notre monde. La science de la Kabbale n'étudie pas notre monde, ni les gens qui vivent comme le fait la science traditionnelle. Elle examine tout ce qui se trouve au-delà de cette barrière. Il n'existe rien d'autre que des forces agissant d'en haut selon des lois précises. Ces lois, comme l'écrit Yehuda Ashlag, sont fixes. Elles sont absolues et elles sont partout. Enfin, elles sont toutes dirigées pour nous permettre de découvrir la force gouvernante de la nature, et ce pendant notre vie en ce monde.